Donc Regina avait encore des cœurs magiques dans sa cave, et quand David et Henry y ont été, ils n'ont pas regardé ça. D'accord, d'accord. L'épisode se centre sur le personnage de Regina, sachant que avant de commencer ça, je vais me pencher pour commencer sur le petit segment qui se passe dans le monde des contes de fées de maintenant. Donc, le coup de Blanche-Neige doit être notre nouveau dirigeant. Bah, au final, ça n'apporte rien vu que toute la colonie est morte. Voilà, c'est le genre de truc. On tease pour un truc pour au final pour que ça n'amène absolument à rien. Ça devient un peu monnaie courante, j'ai l'impression, dans cette histoire, dans le monde des contes de fées de maintenant. Je veux dire, dans les deux premiers épisodes, on tease sur le fait que apparemment on tient Emma et Blanche-Neige pour responsables du malheur qui nous touche, alors qu'en fait non. On, on a teasé donc que Blanche-Neige serait la nouvelle dirigeante, ben non. Et on a teasé que Cora et le capitaine Crochet s'associeraient pour être une espèce de duo de méchants, mais au final non. Hein. Enfin apparemment pour cette partie-là. Donc ouais, ils arrivent dans le camp dans le camp des réfugiés qui a été complètement décimé par Cora. Et parmi ces réfugiés, il y en a un qui a survécu, mais il s'avère que c'est le capitaine Crochet qui s'appelle Killian, si je ne me trompe pas, qui se fait passer pour un rescapé euh, de les infiltrer et d'avoir des informations sur le monde de Storybrooke. Bien entendu, alors là c'est un truc que j'ai apprécié parce que ça sent le truc qui va être révélé au bout d'un moment, etc., etc. Dès le début, les filles ont des doutes, et dès le début, Emma se rend compte, grâce à son don à nouveau, de voir quand est-ce qu'on ment, qu'en fait il ment complètement, et il finit par, et en le forçant un peu, il finit par avouer que c'est en réalité le capitaine Crochet. Et il finit par leur proposer un marché de partir avec elle dans le monde de Storybrooke pour doubler Cora afin d'éviter d'être tuée, quoi, en gros. Voilà, sachant que Cora peut retourner dans le monde de Storybrooke grâce aux cendres du meuble magique en le mélangeant, en utilisant une espèce de boussole en particulier. Ta gueule, c'est magique, si vous voulez. Ça. Donc la boussole en particulier se trouve. Il me semble, j'ai peut-être pas très bien vu, mais c'est le sommet du haricot magique, de Jacques et le haricot magique cette fois, et non pas les haricots magiques comme on les a vus au début, donc ok. C'est. Je sais pas, enfin peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai vu ça de loin et c'est peut-être moi, ma vue qui m'a joué des tours, mais c'est ce qui m'a semblé être. D'autant plus qu'il parle que Crochet dit qu'il y a un géant à combattre pour retrouver la boussole, donc je me dis. Ouais, c'est ça, quoi. C'est le haricot magique de Jacques et le haricot magique, là. Vous introduisez deux haricots magiques dans cette série. Ok, je. Bref. Donc ça se termine là, la partie sur le conte de fées de maintenant. C'était pas trop mal. Le personnage de Crochet, honnêtement, je, je sais pas exactement ce qu'ils veulent en faire. Veulent en faire un méchant ou une espèce de d'anti-héros. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire du personnage. C'est le problème que j'ai. Pour l'instant, je trouve qu'ils sont pas super clairs sur le personnage de Crochet. Et dans certains cas, ça peut être un atout de pas être clair sur les intentions du personnage. Ses intentions sont claires, seulement je suis vraiment pas clair sur où est-ce qu'ils veulent en venir avec lui, comment ils veulent le dépeindre. Parce que je suis désolé, je j'ai pas une énorme peine pour le personnage par rapport à la mort de sa femme. Enfin, de sa bien-aimée qui est la femme de Rumpelstiltskin, quoi. Donc, j'en sais rien. À nouveau, hein, c'est que le début du personnage, peut-être qu'il sera mieux étoffé par la suite, mais c'est juste histoire de dire. Dans le flashback, on suit juste ce qu'on a vu dans l'épisode 2, c'est-à-dire Regina qui veut apprendre la magie, elle s'entraîne auprès de Rumpelstiltskin, mais elle est pas prête à faire des trucs trop borderline comme arracher le cœur de quelqu'un par magie et le réduire en poussière pour le tuer. Ça c'est un peu un gros non-non. Hein, sachant que ce qu'elle veut, la raison pour laquelle elle s'entraîne auprès de Rumpelstiltskin, son but c'est de trouver un sort qui puisse ressusciter les morts pour retrouver Daniel. Donc Rumpel lui dit que non, c'est pas possible.
Sinon, je pense qu'il aurait essayé de le faire pour d'autres cas. Mais, comme par hasard, Jefferson arrive pour livrer quelque chose à Rumpelstiltskin et lui parle à Regina de quelqu'un qui aurait le pouvoir de ressusciter les morts. Cet épisode me donne un peu espoir que le personnage de Rumpelstiltskin, le passé du personnage, sera un peu plus étayé. Parce que vraiment, c'est la chose qui m'intéresse le plus, lui, c'est la chose qui m'intrigue le plus. Comment il a eu son chapeau? Comment se fait-il que ses activités ont fini par tuer sa femme, etc., etc. Qu'est-ce qui l'a poussé, sincèrement, à devenir quelqu'un de modeste qui vit modestement avec sa fille? Ça, c'est un truc que je veux voir. Parce que pour moi, ça manque de développement, clairement, ce truc-là. Donc, ça me donne un peu espoir que ça se fera. J'espère. Quoi qu'il en soit, il l'amène auprès d'un type un peu mystérieux qui s'avère être le Dr. Well dans notre réalité, et c'est à nouveau un truc à nouveau, je regrette d'avoir fait des recherches au préalable sur sa véritable identité, qui dit qu'il peut ramener des gens à la vie en utilisant un cœur magique. En se servant de science. Donc Regina prend un cœur magique de sa belle-mère, le docteur Frankenstein donc essaye de ressusciter Daniel, enfin rendre la vie à Daniel avec ce cœur, mais n'y arrive apparemment pas, et transition, elle devient complètement aigrie et n'hésite pas à tuer une personne innocente en lui arrachant son cœur et en le réduisant en poussière. Je veux dire, sérieusement, après, sans transition, c'est-à-dire que elle comprend qu'on peut plus ressusciter son Daniel, donc paf, pouf, vas-y, je suis en mode super méchante maintenant. D'accord, transition trop rapide, désolé, transition trop rapide. Je peux comprendre le principe que la mort de Daniel ait fini par lui ôter tout espoir et la tirer, du côté du mal de façon un peu lente, mais là c'est vas-y quoi. Ah, y a plus d'espoir pour mon chéri, c'est bon, j'en ai plus rien à foutre des gens, je peux tuer une femme, sérieusement quoi. Femme qu'elle a jamais vue avant, on sait pas, ça se trouve elle est complètement innocente, elle a rien fait. Voilà, elle est morte, va te faire foutre. Non, désolé, non, désolé, ça c'est développement de personnage pas très bien fait pour moi, c'est trop rapide, trop rapide. Sachant que, mine de rien, tout ce coup avec le docteur Frankenstein, ça a été orchestré par Rumpelstiltskin parce qu'il veut faire en sorte que Regina devienne mauvaise et grise de façon à ce qu'il puisse l'utiliser plus tard pour lancer la malédiction à nouveau. Donc, à nouveau, je trouve que ça se goupille bien à ce niveau-là. C'est juste que la transition est trop rapide et apparemment, j'ai le sentiment que c'était vraiment prévu depuis de longue date. J'ai le sentiment que c'était prévu au moment où elle a donné ses pouvoirs à Cora, c'est Rumpelstiltskin. Je pense que c'est prévu depuis ce moment-là, quoi. Donc c'est intéressant, donc la patience dont il a fait preuve pour mener à bien son plan. Et dans notre monde, le Dr. Well, qui j'imagine a été amené à Storybrooke spécifiquement par Regina, parce que mine de rien à la base il n'appartient pas au monde des contes de fées. C'était comme pour le Chapelier Fou, j'imagine qu'il les a ramenés parce que soit elle voyait une utilité en eux, soit j'imagine elle voulait se venger du docteur Frankenstein pour ne pas avoir pu sauver son Daniel. Et j'imagine aussi qu'à un moment donné, elle découvrira la supercherie de Rumpelstiltskin et c'est ça qui les mettra en froid et fera d'eux des ennemis dans le monde des contes de fées. Ça me paraît un peu logique. Donc, le Dr. Well pense que Regina a les moyens de faire revenir des gens dans le monde des contes de fées. Et pour ce faire, il décide d'utiliser Daniel pour avoir une espèce de monnaie d'échange, pour avoir quelque chose qui lui puisse faire dire à Regina, ah, ok, vous avez sauvé mon Daniel, je vais vous accorder cette faveur-là. Donc, voilà, donc c'était un peu présomptueux. Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu et la créature Daniel n'a pas toute sa tête et est plus hantée par ses derniers souvenirs, ce qui le rend un petit peu hargneux. Il se rend donc à l'écurie, c'est-à-dire au dernier endroit
où il a vécu avec Regina avant de se faire arracher le cœur. Écurie où comme par hasard se trouve Henry, histoire de dire qu'Henry est là, parce que honnêtement ça n'apporte absolument rien. À un moment donné je me suis dit tiens, ils ont fait en sorte qu'Henry soit là, est-ce que ça va amener un espèce de choix pour Regina où elle devra être obligée de finir, de mettre fin à la vie de Daniel pour sauver la vie de son fils adoptif, et ce qui pourrait amener un développement intéressant. Ils sont pas partis là-dessus. Daniel se fait sauver rapidement par David. Henry se fait sauver rapidement par David. Et après ça, Daniel et Regina ont un petit face-à-face où Daniel a un dernier soubresaut de conscience et où il dit finis-en avec moi, aime à nouveau. Ok, c'est plutôt joli sur le principe, juste un truc. Donc juste après ça, elle est super triste, Regina, et elle finit par le réduire en cendres, en disant au revoir, adieu. Juste un truc, si t'as remarqué qu'il avait des soubresauts et qu'il arrivait à revenir un peu à lui, t'as pas essayé de le restreindre, de l'endormir ou un truc comme ça, et d'essayer de trouver un moyen de garder seulement la partie de lui qui est toujours présente là-dedans? Ou alors vraiment il n'y a pas, t'as pu voir comment que c'était foutu pour lui exactement. Je sais pas, à sa place, étant donné que j'ai maintenant tous ces pouvoirs magiques, etc., je me serais dit, ok, peut-être l'homme que j'aime, la raison pour laquelle j'ai viré complètement diabolique, etc., et est en vie, est en semi-vie, mais il est toujours présent quelque part, c'est pas juste un monstre décérébré, il y a encore une partie de lui quelque part, il y a peut-être moyen que je ramène ça ou pas, non, il n'est pas réfléchi. Je sais pas, ça aurait pu être un développement intéressant là aussi. Je trouve qu'ils ont loupé pas mal d'occasions dans cette histoire. Donc voilà, elle en finit avec lui, et c'est apparemment, d'après le Dr Hopper, une voie vers la guérison parce que elle coupe les liens avec la douleur du passé pour pouvoir avancer, etc., etc. Je trouve sincèrement elle est vachement conciliante pour commencer, Regina, quoi. À nouveau, c'est vraiment le début de son rachat et de son expiation, et je trouve que ça va peut-être un peu trop vite. Voilà, c'est le truc. Je vais redire ça, j'ai dit pas mal de fois, mine de rien, quoi. Il y a tous les actes qu'elle a fait avant. C'est pas rien du tout. Elle a tué des tonnes d'innocents, elle a maudit tout le monde. Même si elle a été manipulée par Rumpelstiltskin et que c'est lui qui devrait être le plus haï, sachant qu'il l'est quand même, elle mérite pas d'être pardonnée, transformée en gentil tout plein, je suis de votre côté, comme ça. Pour l'instant, ça part pas encore tout à fait par là, mais j'espère sincèrement que ça va pas se faire au bout de 2-3 épisodes, histoire de dire vas-y, tout le monde est un petit peu en froid avec elle, mais l'accepte sans problème. J'espère que ce sera un petit peu plus long que ça à venir. Voilà, c'est juste pour dire. Sinon, pas grand chose d'autre à dire par rapport à cet épisode. Développement de Regina qui aurait pu être mieux fait sur pas mal de points, pas mal de scènes. Trop rapide dans le flashback par exemple. Ce qui m'a le plus plu, c'est l'espèce de rivalité science-magie qu'il y a entre le docteur Frankenstein et Rumpelstiltskin, et où à la fin le docteur Whale ravale sa fierté et dit oui, j'ai besoin de magie. On sent cette espèce de conflit où Rumpelstiltskin est tout content, c'est moi qui ai le dessus à nouveau. Et un truc intéressant aussi, c'est que la créature de Frankenstein, c'est pas juste c'est pas juste une expérience où il a mis des bouts des bouts de chair humaine ci et là, et puis à la fin il donne vie à quelque chose juste pour la science, mais mais aussi parce que la créature en question est son frère. Donc à nouveau, je suis impatient de voir comment ça va se développer. Cette approche de Frankenstein est intéressante. Et ouais, comme je dis, j'aime bien l'acteur qui joue le Dr Whale. J'aime bien le mythe de Frankenstein en soi. Je suis impatient de voir ça, vraiment. Donc à nouveau, bon épisode, à nouveau j'attends la suite, et à nouveau, ciao!